C'est l'heure? C'est parti. C'est parti. Action. Bon. Bonjour à vous et bienvenue, si nombreux à cette conférence. Donc, je m'appelle Christophe Itier, j'exerce depuis 10 ans la fonction de thérapeute et j'anime des conférences, des stages autour de la connaissance de soi et du développement personnel, en Ariège surtout, mais aussi sur Toulouse et dans les grandes villes. Voilà, donc je me déplace pas mal, j'écris des livres aussi. Et donc aujourd'hui, on va aborder le thème de la relation amoureuse. Je pense que vous êtes venus pour ça, c'est que ça vous intéresse. Alors, il y a combien de célibataires dans la pièce? Dénoncez-vous les célibataires, voyons. Il y en a 4, d'accord. Il y a un seul mec. D'accord. Il y a combien de célibataires? À 5. Il y a combien de célibataires qui aimeraient être un couple? Une. Bon, là, on ne peut pas échanger, il n'y a personne. Alors, tous les autres sont en couple, en fait. C'est ça? À peu près? Vous n'avez pas levé le doigt si vous êtes en couple. Et combien de personnes qui sont en couple qui aimeraient être célibataires? Ah, mais il y a les copains. Ah, il y a les copains. En général, il n'y a personne qui lève les doigts. Une fois, il y en a qui a essayé de lever le doigt, mais l'autre l'a regardé. Ma femme est dans la salle. Ma femme est dans la salle, attention. C'est rigolo. En fait, on est rarement content de ce qu'on a en général. Alors. Ah, c'est ça. Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un plutôt de timide et d'observateur. Et quand j'observais les adultes autour de moi, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu bizarres ou un peu fous. Parce qu'ils disaient des choses, ils faisaient autre chose. Ils parlaient d'amour, en fait, ils faisaient toujours la guerre. En fait, c'était très paradoxal, très contradictoire. Et je me suis dit qu'ils avaient vraiment un problème. Et donc, c'est des questions je me suis beaucoup posé des questions sur l'être humain, comment il fonctionne, qu'est-ce que c'est que cet être bizarre, compliqué. Et en fait, ça a été une passion pour moi, et toute ma vie, j'ai vraiment passé une grande partie de temps à observer l'être humain, à étudier. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il était complètement normal, tout allait bien. Hein. C'est juste qu'il était inconscient des jeux des différentes puissances qui ouvraient en lui. Voilà, il n'avait pas la connaissance. Il avait perdu cette connaissance-là depuis très longtemps. Et en fait, les humains fonctionnent un petit peu, la majorité je parle, il y en a certains qui s'intéressent à ça, mais d'une manière un peu automatique, sans trop savoir ce qui se passe. Et en plus, comme on ne reçoit aucune formation dans notre enfance, enfin dans notre vie, pour apprendre à être heureux, pour apprendre à vivre en couple, hein, on ne nous apprend pas ça. La seule repère qu'on a, c'est nos parents. Alors s'ils sont des êtres bien heureux, épanouis, donc c'est cool, on a quand même un bon repère, mais c'est assez rarement le cas. Donc en général, on va répéter des schémas ou aller dans les opposés de ce que faisaient nos parents, et en fait on reproduit toujours des conditionnements. Ce qui est assez pénible au bout d'un certain temps, il faudrait qu'on s'en sorte, parce que depuis le temps, il se trouve qu'on n'a pas trop évolué. On est toujours dans des circuits répétitifs, des conditionnements. Alors si on étudie un petit peu, il y a des connaissances qui nous aident. Par exemple, il y a des principes universels qui nous gèrent. Par exemple, le principe de création, de préservation et de transformation ou de destruction. Alors, vous êtes là, moi, j'ai du mal à vous regarder, en fait. Alors, sinon, je vais faire la pirouette, je vais faire que ça. Parce qu'on nous apprend à faire ça, vous voyez, quand vous êtes orateur, mais c'est fatigant. Et donc, par exemple, tout est régi selon ces principes-là. Vous avez toujours un principe de création, inspiration, préservation, vous retenez votre respiration et vous évacuez la respiration. Hop, les choses sont transformées ou détruites pour être renouvelées. Et c'est un truc qu'on trouve partout, à tous les niveaux, sur tous les niveaux de la conscience et tous les niveaux de la manifestation. Et nous, on est exactement pareil. Donc quand on forme des couples, on crée un couple et on essaie de le préserver, d'entretenir, et à un moment donné, ce couple il va se transformer pour devenir une autre forme de couple, ou alors se séparer pour créer notre couple ailleurs. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc il n'y a pas de choses étranges dedans, c'est un cycle qui est tout à fait naturel. Et vous le retrouvez aussi dans par exemple, quand vous créez un projet, vous accumulez beaucoup de connaissances, comme vous créez, ensuite vous les intégrez, et ensuite vous vous offrez au monde. Donc il y a toujours ce mouvement respiratoire qui est chez nous, et qu'on retrouve partout. Donc, on
a certains types de populations ou d'êtres humains qui vont plutôt représenter le type créatif et d'autres qui vont plutôt représenter des types sécurité, donc préservation. Et j'entretiens ce que j'ai. Et donc vous avez remarqué qu'il y avait des personnes qui sont tout le temps en train, qui font toujours le même boulot, qui vivent toujours avec la même personne, ou qui cherchent à vivre avec la même personne, qui aiment bien avoir des habitudes. Voilà. Donc les habitudes, c'est très bien, c'est très sécuritaire, et c'est assez paisible, mais en fait on s'emmerde. Au bout d'un certain temps, vous avez dû remarquer que quand vous avez trop fonctionné avec des habitudes, il n'y a pas trop d'intérêt. On a perdu un peu la joie de vivre, la joie de découvrir l'autre, les côtés un petit peu créatifs. C'est pas très rigolo. Donc les habitudes, c'est pas très bon. Un petit peu oui, mais trop, c'est pas vraiment génial. Et il y en a d'autres qui sont tout feu tout flamme, toujours dans la création, toujours dans le changement. Donc beaucoup d'émotions, des hauts, des bas, un émotionnel, beaucoup de changements. Et eux, dès qu'ils commencent à s'installer, ils ne peuvent pas, il faut qu'ils changent. Un côté un petit peu libertin ou autre. Et donc c'est très intéressant aussi, on ne s'ennuie jamais avec eux, mais alors c'est fatigant. Voyez. Et donc il y a un petit peu ce type de population qu'on retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si on pouvait avoir un équilibre. Et ces deux principes, le retrouver au niveau politique, vous avez toujours les conservateurs et les progressistes. Ouais, on retrouve ça à tous les niveaux, c'est assez rigolo. Donc, l'idéal, c'est d'avoir, moi je plébiscite toujours l'équilibre. C'est important d'être équilibré. Et après, on retrouve d'autres principes qui sont, par exemple, la notion d'amour. Hein, l'amour. Et je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je retiens une quinzaine de réponses différentes. Alors, je vais vous donner ma version à moi. L'amour, c'est ce qui vous rassemble, qui vous attire l'un vers l'autre. C'est un mouvement qui c'est comme une alimentation. Voilà. Et vous pouvez être en amour avec plein de choses. Quand vous mangez, par exemple, vous avez faim, vous êtes en manque, vous avez quelque chose qui va vous combler, vous rassemblez et vous vous sentez bien. Donc quand vous unissez quelque chose, vous vous sentez toujours bien. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un, c'est aussi le même désir, c'est de s'unir avec une personne, et à un moment donné, vous avez un orgasme ou pas, mais vous êtes dans un état où vous disparaissez, vous sentez un. Donc l'amour vous unit ce qui est séparé. C'est la fonction de l'amour, c'est la force qui unit. Et vous trouvez ça aussi à tous les niveaux. Quand vous avez une discussion super passionnante avec quelqu'un, et que vous êtes pris dedans, vous disparaissez, et vous devenez un avec la personne. Donc l'amour, on fait tout le temps l'amour avec plein de personnes. C'est pas juste sur le plan physique, en fait, on fait souvent l'amour. Vous voyez, c'est le fait de disparaître, quelque part, dans l'autre, de ne plus avoir d'égo. Et vous avez la force opposée, qui est la force de la conscience, la force mentale, le mental, sa fonction, c'est de séparer tout. Et le mental sépare. Ça dissocie les choses, ça vous dit, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. D'accord? Ça vous permet d'être conscient. Si vous étiez que dans l'amour, en fait, vous ne sauriez pas, vous êtes conscient. Donc le mental vous dit, non, je suis séparé des autres. Mais ça crée beaucoup de problèmes, parce que ça crée une notion de séparation, une notion de peur, et tout ce qui va avec. Vous voyez? Donc l'idéal, là aussi, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Alors, regardez ce qui se passe. Pour moi, il n'existe qu'une seule chose qui est ce qu'on appelle l'unité. Et chez nous, on l'appelle le soi, ou l'âme, c'est le corps d'amour, ou le corps de lumière, c'est ce qui nous permet de sentir l'amour à l'intérieur de soi. Parce qu'on a différents corps. On a un corps mental, un corps physique, un corps émotionnel et un corps d'amour. Vous voyez, c'est notre essence, le corps le plus important. Quand vous êtes enfant, quand vous naissez, c'est celui-là qui est le plus fort chez vous. Simplement, le corps d'amour, je vous dis, il n'y a pas de barrière, vous ressentez absolument tout. Et donc, vous êtes hypersensible. Et comme vous naissez dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'amour, vous prenez des claques. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des barrières. Mentales, émotionnelles, vous mettez des barrières. Vous identifiez à vos autres corps. Et au bout d'un certain temps, en grandissant, vous ne ressentez plus l'amour que vous ressentiez quand vous étiez enfant. Okay? Donc je vous le montre. Imaginons que ça c'est la mer, et nous, là-dedans, en fait, on est des gouttes d'eau. On est des gouttes d'eau, donc il y a plein de petites gouttes d'eau. Et qu'est-ce qui différencie une goutte d'eau de la mer?
la membrane qui l'entoure, c'est tout. La première membrane. Il y a une petite membrane qui est un champ électromagnétique qui sépare. Sinon, on ne pouvait pas savoir qu'il y a une goutte d'eau là, mais on ne pouvait pas différencier. Mais il y a une petite membrane, d'accord? Et puis cette petite membrane, on va dire, c'est un de vos premiers corps. Puis vous avez un autre corps autour, le corps de désir, ou le corps énergétique, ou le corps émotionnel, et vous avez un troisième corps qui est le corps mental. Et chacun a exactement les mêmes choses. Donc qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, quand on va vouloir échanger de l'amour? Donc cette unité, l'amour, je dis, c'est l'unité, c'est un, il n'y a pas de différence. L'amour inconditionnel, ce qu'on a pour l'amour conditionnel, c'est que vous sentez en communion avec le tout. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Vous ne pouvez pas dire je suis séparé de quelque chose. Ça, c'est l'amour inconditionnel. J'aime tout le monde. Il y a peu de gens qui incarnent ça. L'amour le plus inconditionnel qu'on connaisse, on va dire, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Hein, c'est l'amour le plus proche, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, je te donne, je considère que tu es comme moi, je fais tout pour toi, mais j'attends rien, aucun retour. Okay? Tous les autres amours sont des amours conditionnels, focalisés, localisés. C'est-à-dire que par exemple, on vous a appris quand vous étiez enfant que pour être aimé, il fallait que vous conduisiez d'une certaine manière, que vous soyez sage, que vous soyez un battant, que vous soyez quelqu'un de créatif, que vous soyez quelqu'un de généreux ou de tranquille. Et donc vous avez associé l'amour à plein d'expressions de l'amour. Oui. Et on a tous fait ça. Donc on s'est associé, et donc cette essence en fait qui est unique pour tout le monde, en fait elle va se manifester à travers un ego qui est ces différents corps, corps physique, corps énergétique, ou vital et corps mental. Et donc chaque fois que l'amour va se manifester, il va passer à travers ces trois corps. Donc je t'aime si, mes croyances me disent que je n'aime que les personnes qui sont la même couleur que moi, je n'aime que si tu es bien. Le reste, je les aime pas. Parce que ma croyance me dit que c'est comme ça. Puis je m'aime que si je ressens du plaisir avec toi. Ou je m'aime que si tu ne me fais pas du mal à mon corps, vous voyez. Donc on a plein de conditionnements, ils sont énormes d'ailleurs, on en a beaucoup. Dans mon livre, j'en parle, on commence par ça, par tous les conditionnements qu'on a, vous allez voir, il y en a des sacrés établis. Mais on en a besoin de ces conditionnements, parce que si on n'a pas ces conditionnements-là, on n'existe pas quelque part. Enfin, on existe, mais on ne peut pas expérimenter, donc on en a besoin. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui nous limitent beaucoup. Vous voyez ? Selon l'éducation que vous allez avoir, vous allez avoir des conditionnements qui vont être plus ou moins limitatifs. Hein? Et plus vous évoluez en conscience, plus vous ouvrez votre conception des choses, plus l'amour va évoluer chez vous, et plus vous allez pouvoir vivre des expériences intéressantes. Mais souvent, on dit, on peut être aimé que si je me comporte comme ça, ainsi de suite. Donc, nos essences essaient de communiquer les uns avec les autres à travers ces trois armures, qui sont là pour nous protéger à la base. Ils sont là pour nous protéger. Mais on communique à travers ça. Et c'est là où il y a le problème. Vous l'avez tous vu. Hein? C'est-à-dire que le problème, il est qu'on a tous des vies différentes, des croyances différentes, des trucs comme ça, et chaque fois qu'on communique, si ça correspond bien, si mes croyances correspondent bien à la tienne, ça va bien se passer, mais s'il y en a une qui ne correspond pas trop bien, ça met ma personnalité en danger. Donc à partir de là, je vais rentrer en résistance et je vais te dire c'est moi qui ai raison et pas toi. Et donc on commence à rentrer dans des conflits sur les croyances. Et puis j'ai des désirs, et toi tu as des désirs opposés, et ainsi de suite. Vous voyez le problème en fait. Hein? Donc l'amour en fait il ne se transmet qu'à travers. C'est difficile d'être dans l'amour pur, parce que les armures sont là. Alors il y a la possibilité de rendre les armures de plus en plus fluides, transparentes, pour que l'amour puisse sortir de plus en plus largement. Ça c'est possible. C'est le travail en fait. Donc il n'y a pas de problème de couple en fait. Il n'y a que des problèmes d'individus. Hein, vous mettez des individus équilibrés face à face, ça forme de très beaux couples. Oui. Après, il faut qu'il y ait des affinités, je veux dire, mais les gens équilibrés, en fait, fonctionnent très bien. Mais regardez, c'est mathématique, c'est tout bête. Pour être un beau couple, il faut être 1 plus 1.
égale 2. 2, c'est le couple. Là, ça se passe bien. Donc 1, ça veut dire quoi? C'est une personne entière, une personne qui s'aime, qui se respecte, qui a confiance en elle, qui se sent capable. Donc une personne autonome, qui a quelque part pas besoin des autres. Mais elle va se mettre avec l'autre pour partager cet amour, ses compétences, et à partir de là, elle va s'éclater pour agrandir encore plus cet amour. Mais c'est un échange, vous voyez, de personnes équilibrées qui vont échanger. Et ça, ce sont des couples équilibrés. Maintenant, si on demande à des personnes, je pourrais vous le demander, mais bon, j'ai que 50 minutes, donc je fais au plus vite. Je vais vous demander à quel pourcentage tu t'aimes. Vous voyez? Donc il y en a qui vont me dire, sur 1, je m'aime 0,5. Ouais, je m'aime à moitié. Ok. Et est-ce qu'on met ta confiance en toi? Bon, un peu plus, j'ai quand même confiance en moi, allez, je mets 0,8, allez. Et est-ce que tu as du discernement? Est-ce que tu comprends les choses? Est-ce que les choses sont claires pour toi? Voilà, que dalle. Là, je mets 0,3. Voilà, tout ça, c'est du... Et je vais me mettre avec quelqu'un qui, par exemple, a du 0,8, 0,3, ou voilà, opposé. Ben ça fera jamais 2. Ça fera jamais 2. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas un truc, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc les deux vont être en manque, donc ça va être toujours des jeux de combat, des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation pour essayer d'accaparer un petit peu ce que l'autre n'a pas. Okay. Après, vous trouvez une autre manière de faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'amour. Enfin, c'est pas qu'ils ont beaucoup d'amour, c'est une stratégie chez eux, c'est-à-dire qu'en donnant beaucoup, ils reçoivent un peu. C'est les type 2 d'anagramme, par exemple, ils sont comme ça, ils donnent beaucoup. Donc ils tombent avec des gens qui, eux, ont envie de recevoir beaucoup. Donc on va dire qu'il y en a un qui fait 1,5 par exemple, tu passes son temps à donner tout le temps, voilà. Il tombe sur quelqu'un qui aime bien recevoir. Voilà. Donc là ça fait 2, ça marche, un certain temps. Mais c'est 2 personnes déséquilibrées, en opposition. Donc au moins ça ne va pas tenir longtemps, ça va fatiguer. Oui, ça va fatiguer. Et là, par exemple, sur la confiance en soi, vous avez un qui va faire 1,2 et l'autre qui va faire 1,6 et l'autre qui fait 0,4. Alors j'en ai rencontré un hier qui était à 0,4 hier dans un supermarché, un Biocoop, je ne sais pas au supermarché. Et elle était devant une boîte là, elle téléphonait portable, elle disait... C'était un mec qui téléphonait à sa femme, il disait, voilà, tu m'as dit de prendre la boîte, je veux dire, casse-grain, je ne sais pas trop ce que c'était, boîte petit pois casse-grain, il n'y en a pas, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ça, vous avez dû en voir pas mal. Peut-être que vous avez même pratiqué. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que les gens qui tout le temps demandent aux autres qu'est-ce qu'il faut faire, ils n'ont aucune confiance en eux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attirer des personnes qui ont une grande confiance en eux. Logique. Et le problème, c'est que les gens qui ont une grande confiance en eux ont tendance un peu à écraser les autres. Donc, on va jouer dans des rôles de bourreau-victime, on rentre dans toujours ces rôles de pouvoir, et ainsi de suite. Donc, un déséquilibre que vous avez va attirer un déséquilibre opposé. C'est normal. C'est comme ça. Pourquoi? Pour faire travailler votre déséquilibre. Parce que le but, c'est que vous deveniez unis intérieurement, à tous les niveaux. C'est ça le but de la fonction humaine. Devenir des personnes autonomes, divines. Donc si vous êtes équilibré sur un point, on va vous envoyer la partie opposée. Et ça peut être sur des points très différents. C'est sur la confiance en toi, d'autres sur la puissance, d'autres sur l'amour, d'autres sur le discernement, et ainsi de suite. Vous voyez un peu le truc? Donc ça, c'est pas très... bon, c'est ce qui se passe. J'ai pas de truc pour frotter. Un mouchoir, comme ça. Ah, super. Donc le pire dans tout ça, c'est que, en fait, tout le monde fait ça par amour. C'est ça qui est terrible. Mais c'est des amours plus ou moins égoïstes. Vous voyez? C'est-à-dire que
je suis amoureux de ma croyance, et bien je vais te tuer parce que ma croyance, pour moi, c'est vachement important. Ou je suis amoureux de mon corps, et si tu mets un corps en magie, je me défends parce que donc vous aimez certaines choses en vous, votre corps, votre mental, vos idées, vos trucs, et pour ça vous êtes prêt à faire des choses incroyables. Parce que si vous n'en avez rien à foutre de vos croyances, de votre corps, vous ne vous battrez pas. On est d'accord? Oui, donc on fait tout par amour. Mais c'est un amour petit, enfin limité, on va dire, un amour conditionné. Moi, au début, quand on me disait tout est amour, je regardais les mecs, je fréquentais des gens, tout est amour. Je dis, oh putain, je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. En fait, c'est simple, oui, tout est fait par amour, mais c'est des amours différents. Oui. Alors. Tu bouges trop, Nino. Je bouge trop. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est... Qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux? Vous savez, la première fois qu'on est amoureux, qu'on est en couple, qu'est-ce qui se passe? On vit un manque, certain, puisqu'en fait, au lieu d'aller voir à l'intérieur, d'aller chercher l'amour qui est infini à l'intérieur de nous, puisque c'est la grande mère dans ce corps de lumière, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher à l'extérieur. Puisqu'on ne sait plus qu'on l'a à l'intérieur, on l'oublie. On va le chercher à l'extérieur. D'accord? Et donc, automatiquement, on ne peut recevoir qu'un amour limité, puisqu'il passe par des filtres. Donc, il y a des très bons filtres et des moyens filtres. Donc, avec 2 ou 3 filtres, on arrive à faire quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez? Mais si vous demandez à quelqu'un de vous donner tout l'amour que vous désirez, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il ne peut pas. Vous voyez? Il faudrait qu'il soit un état d'éveil incroyable, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est compliqué. On est très exigeant avec les gens. Donne-moi beaucoup d'amour. Et ainsi de suite. Mais il ne peut pas. Parce que lui aussi, il a des besoins. Donc, la seule personne qui peut vous donner vraiment beaucoup d'amour, c'est vous-même. Mais il faut aller voir à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous avez votre corps de lumière qui vous permet de vous connecter à la mer, d'en avoir un amour limité. Tant que vous cherchez à l'extérieur, vous faites avoir. Donc vous recevez un petit peu à l'extérieur. Ça vous permet de tenir, parce que vous comprenez que ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe.